Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous permettra d'apprendre les techniques fréquemment utilisées au crochet. Pour commencer, nous allons faire une augmentation. Basiquement, il s'agit de faire 2 mailles dans la même. Ici, je commence par faire ma première maille serrée. Je l'achève de cette façon. Et pour faire l'augmentation, nous allons à nouveau travailler dans la même maille. Je forme ainsi une deuxième MS dans le même interstice. Nous en avons donc bien 2. Je vais en refaire une pour bien vous montrer. Je commence par faire ma première MS de façon tout à fait normale et je fais la seconde dans le même interstice. Comme ceci. Vous avez donc fait 2 augmentations. Il existe plusieurs types de diminution au crochet. La standard que nous allons voir tout de suite et l'invisible que nous verrons après. Pour la standard, on commence par former une MS de cette façon que nous ne finirons pas et nous commençons également à en former une seconde dans la maille d'à côté. On fait ensuite un jeté qu'on passe à travers les 3 boucles afin de fermer les 2 MS ensemble. Comme vous le voyez, on le voit beaucoup, ça fait un léger chevauchement, ce n'est pas forcément très beau pour un amigurumi. Donc nous avons la seconde technique qui s'appelle la diminution invisible. Pour cela, vous allez passer votre crochet sous le brin avant de 2 mailles. Je passe sous le brin avant de la première, puis sous le brin avant de la seconde, de cette façon. Je fais un jeté, je le passe sous les 2 brins avant. Un second jeté, je le passe sous les 2 boucles. Comme vous le voyez, c'est beaucoup moins visible. On le voit quand même à cause du petit V que vous voyez ici, mais la MS est formée verticalement et pas chevauchée comme précédemment. Vous verrez fréquemment l'indication « Arrêter le travail ». C'est généralement à la fin de la pièce, mais vous pouvez également vous servir de cette technique pour mettre votre travail en pause et le reprendre plus tard. C'est facile, nous tirons d'abord sur la boucle avec notre crochet, puis avec notre doigt. On forme une boucle suffisamment grande pour pouvoir passer la pelote au travers. La mienne est assez grosse, la boucle l'est donc en conséquence. Je passe la pelote au travers et je tire simplement sur le fil qui va refermer la boucle. Si vous devez arrêter le travail, vous n'avez qu'à couper le fil. En revanche, si vous voulez le reprendre ultérieurement, bien sûr, vous ne le coupez pas. Si vous souhaitez reprendre votre travail plus tard, au moment de le reprendre, vous n'aurez qu'à tirer sur cette boucle de cette façon. Toujours suffisamment grande pour repasser votre pelote. Vous passez la pelote comme ceci. Et vous resserrez doucement la boucle. Vous passez ensuite votre crochet, vous serrez autour de lui, et voilà, vous êtes reparti pour la suite de votre projet. Nous allons maintenant apprendre à changer de pelote. Je suis arrivée au bout de celle-ci, vous voyez, il ne me reste qu'une toute petite extrémité. Pour changer de pelote, je vais simplement faire mon premier jeté et je vais m'arrêter là, avec l'ancien fil. Je vais prendre mon nouveau fil, réaliser le jeté avec celui-ci et achever ma maille serrée. Pour changer de couleur, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de prendre une nouvelle pelote de la même couleur, vous prenez une nouvelle pelote de l'autre couleur. Mon conseil, c'est de coincer l'ancien fil au fur et à mesure de votre travail sur le premier tour. Vous voyez, je le fais comme ceci, je le passe au-dessus de mon crochet, je vais former ma maille comme d'habitude et il va simplement se coincer derrière l'ouvrage. Attention, je vous déconseille de suivre cette technique si vous changez de couleur et que vous obtenez un fort contraste entre elles, ça risque de se voir. Mais quand on change simplement de pelote et qu'on reste dans la même couleur, c'est parfaitement invisible. Cela vous évite d'avoir des fils qui courent derrière et ça peut vous aider à ne pas avoir à les rentrer par exemple. Comme vous le voyez,
Mon fil est gentiment guidé derrière, je n'ai plus qu'à le recouper. Et pour cette partie, vous pouvez le faire au tour suivant. Voilà, nous avons changé de pelote, c'est parfaitement invisible. Nous allons maintenant voir la terminaison invisible. Elle a deux utilités. Elle sert à terminer joliment une pièce ou dans le cas d'un changement de couleur pour faire des rayures horizontales. Nous avons donc notre fil que nous avons coupé, la boucle qui est ici. Nous allons la passer de cette façon. Sur une laine un peu plus fine, vous pourrez utiliser une aiguille. La mienne étant particulièrement épaisse, j'utilise un crochet. Vous pouvez le faire de la façon que vous souhaitez, mais sur une laine plus fine, je vous conseille de le faire avec une aiguille. Nous passons sous les deux brins de la deuxième maille située à gauche, comme ceci. Puis nous allons à nouveau passer le fil dans la maille dont il est issu, en passant sous la tête de maille, qui est donc cette boucle. Voilà, et sous le brin arrière de la maille. Je ramène le fil et je le tire à travers, de cette façon. Vous voyez sur le dessus, ça forme ni plus ni moins qu'une maille, et de côté, ça a un rendu très joli. On peut le noter à cause de la petite maille horizontale, mais ça reste très discret. Si vous souhaitez changer de couleur ou démarrer une nouvelle rayure, il va vous falloir travailler entre les brins de l'ancienne maille et les brins de celle que vous venez de fabriquer. Un petit conseil en passant, je vous conseille de prendre également le brin arrière de l'ancienne maille comme je le fais ici. De cette façon, la maille se déformera moins. Je prends donc mon nouveau fil, je fais mon jeté et je le passe. Je fais un nouveau jeté et là j'obtiens une maille en l'air. Ça dépend complètement de vous. Si vous souhaitez démarrer avec une maille serrée, il faut faire de la façon suivante. Réaliser un nœud coulant, comme je le fais ici. Voilà. Puis faites votre maille. Vous allez donc obtenir directement une maille serrée, ce qui peut être utile si vous travaillez en spirale. Je fais mon jeté, hop. Deuxième jeté. Et voilà ma maille serrée. De cette façon, en travaillant en spirale, ça sera parfaitement invisible. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne ou à me retrouver sur mes réseaux sociaux que vous voyez apparaître ici. À très bientôt!